Bonjour les enfants. Aujourd'hui, j'ai des choses très importantes à vous faire découvrir au sujet de Dieu. C'est pourquoi j'ai pris avec moi 4 boîtes. 1, 2, 3, 4. Vous voulez découvrir ce qu'il y a dans ces boîtes? Alors, tendez bien l'oreille et ouvrez grand vos yeux afin d'enregistrer tout ce que je vais vous dire. Je prends la première boîte. Elle me fait penser à la nature. Elle est jolie, toute pleine de couleurs. Mais je la retourne parce que c'est de l'autre côté de la boîte qui m'intéresse. Oh! Qu'est-ce que c'est? Il y a une serrure. Il me faut une clé. Attendez. Je crois que j'ai ce qu'il me faut. C'est celle-là. Je la mets dans la serrure, je la tourne. Oh, je peux ouvrir maintenant cette porte. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Un bébé. Un tout petit bébé. Qu'il est mignon. Cette boîte représente la vie sur la terre. Et seul Dieu a la clé de la vie. Le monde nous raconte tout plein de choses sur l'existence de la vie sur la terre. Mais moi, je préfère me référer à la Bible, car elle dit la vérité. Alors nous allons prendre la Bible, dans Genèse 2 au verset 7. Le texte dit: L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Une seule personne est propriétaire de cette clé, la clé de la vie. C'est Dieu. C'est lui qui est à l'origine de tout. Il a créé les montagnes, les océans, le ciel, la verdure, les animaux de l'eau, les animaux du ciel, les animaux de la terre. Il a tout créé et il a créé l'homme. Et il leur dit: multipliez la terre. Lorsque dans une famille, il y a un nouveau bébé, ce n'est pas les parents qui ont créé ce bébé. C'est Dieu qui a transmis la vie à ses parents. Et ses parents transmettent la vie au bébé. Tu as créé
Dieu a mis Adam et Ève dans le jardin. Ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. Gambader avec les animaux, se baigner dans la rivière, manger des fruits. Mais Dieu avait donné cet ordre. Tu peux retrouver cet ordre dans Genèse 2 au verset 16 et 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Oh, je dois maintenant vous parler d'une autre clé. Cette clé s'appelle la clé du mal. J'aurais préféré ne pas avoir à vous en parler. Mais le mal existe. Il faut que vous soyez avertis. Alors je prends la deuxième boîte. Ouh là, qu'elle est sombre. Je la retourne. Cette boîte a aussi une serrure. Une porte avec une serrure. Qui tient la clé qui ouvre cette serrure? C'est Satan. Lorsqu'il a introduit le péché dans le monde, il a ouvert cette boîte. Oh! Il ne s'est pas présenté tout affreux, comme souvent on peut le voir dans les films ou sur les images. Il ne s'est pas présenté avec sa fourche et sa grande queue. Lorsque Satan se présente à nous, il se fait beau, il prend une belle apparence. Lorsqu'il est entré dans le jardin d'Éden, il a pris l'apparence du plus merveilleux des animaux, le serpent. Il était plein de couleurs, il avait des ailes, il était beau. Et il a mis des mauvaises idées dans la tête des hommes, de Adam et Ève. C'est ce qu'il fait, Satan. Lorsqu'il vient nous voir, il se met dans ses plus beaux habits et il nous met dans la tête des mauvaises idées. Il nous dit des mensonges pour nous tromper. Alors il dit à Ève, « Si vous mangez du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous serez comme des dieux. » Séduite, Ève a pris de ce fruit et en a mangé. Et quelles ont été les conséquences? Des guerres. Pas seulement les guerres entre les pays, pas seulement comme l'Ukraine et la Russie et d'autres pays, mais aussi des guerres dans les familles, entre frères et sœurs, entre papa et maman, entre enfants et parents. Une autre conséquence, la violence. Je n'ai pas besoin de vous dire ce que c'est la violence. On en voit de partout. À l'école, à la télévision, dans les actualités. Et puis, les personnes se droguent, ne prennent pas soin d'eux parce qu'ils sont en dépression, qu'ils ne peuvent pas supporter tout ce mal. Et puis, la pollution, pas seulement la pollution de notre environnement, mais aussi la pollution de notre cœur, par toutes ces images inappropriées que l'on voit, toutes ces choses que les hommes acceptent et croient que c'est bien, alors que c'est mal, que Dieu n'est pas d'accord. La pollution de notre cœur. Il y a pourtant un remède à tous ces maux. La Bible.
Dieu nous a laissé sa parole pour qu'on sache comment se comporter pour être heureux. La Bible est comme un médicament. Lorsque tu es malade, que tu vas chez le médecin, qu'il te prescrit un médicament, tu dois le prendre pour guérir, n'est-ce pas? Alors c'est important que tu ouvres la parole de Dieu, parce qu'il est le remède contre le mal. Cependant, sa parole n'a rien de magique. Dieu nous l'a laissé afin de mieux le connaître et de nous donner une espérance en lui. Justement, j'ai quelque chose de très important à vous dire au sujet de cette espérance. Grâce à cette boîte, elle ne vous rappelle pas quelque chose? On dirait le ciel avec les étoiles. Mais ce n'est pas de ce ciel-là dont je veux vous parler. Je vais retourner ma boîte. On va voir ce qu'il y a derrière. Oh, encore une porte avec une serrure. Est-ce que j'ai la clé pour ouvrir la porte? Avez-vous déjà imaginé comment ça serait au ciel, là où Dieu nous prépare une place? La Bible nous dit que c'est un endroit merveilleux, que tout est parfait, pur, propre et brillant de lumière. C'est pour ça qu'il est fermé à clé. Le mal ne doit pas entrer dans le ciel, sinon ce ne serait pas tout aussi parfait. Qui a la clé pour ouvrir cette porte? Voici ma clé du ciel. C'est important. Qui peut ouvrir la porte du ciel? C'est Jésus. Lorsque Dieu nous a donné Jésus, eh bien, Jésus a ouvert la porte du ciel afin que nous puissions entrer. Jésus est venu sur la terre pour vivre comme nous. Mais le plus important, c'est qu'il a donné sa vie et qu'il est mort et ressuscité pour nos péchés. C'est ce qui nous ouvre la porte du ciel. Alors, comment pourra-t-on entrer dans le ciel? Eh bien, c'est simple. La Bible nous dit, dans Actes 16 au verset 31, « Oh Jésus, tu sauras sauver toi et ta famille. » Acte 16 verset 31. Qui a envie d'entrer dans ce ciel? Moi, j'aimerais vraiment y aller. Il nous faut croire, il nous faut croire en lui, il nous faut croire, il nous faut croire en lui, il nous faut croire, il nous faut croire en lui.
Je vais alors vous montrer une autre boîte, la 4e. Cela représente mon cœur et aussi ton cœur. Pour entrer au ciel, je ne peux pas entrer si mon cœur est tout sale, parce que le ciel est un endroit merveilleux, mais fermé au mal. Et il y a une seule personne qui pourrait nettoyer mon cœur. Sais-tu qui est-ce? Mais oui, c'est Jésus. Il dit dans Apocalypse: Bonjour, Apocalypse 3 au verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus est près de toi, il se tient à ta porte. Jésus est tout près de toi, il frappe encore à ta porte. Oh, si tu voulais l'ouvrir, alors il viendrait chez toi. C'est pour le monde entier qu'il a donné sa vie. Oui, c'est pour le monde entier que le Sauveur a donné sa vie. Maintenant, que feras-tu? Que feras-tu de Jésus? Seigneur, j'entends ta voix et tu frappes à ma porte. Seigneur, oui, j'entends ta voix, tu frappes encore à ma porte. Maintenant, je veux l'ouvrir. Oui, viens demeurer chez moi. Maintenant, je veux t'ouvrir. Oh, viens demeurer chez moi. Je l'ouvre ou je ne l'ouvre pas? Mais c'est fermé. Où est la clé de cette boîte? Ici, j'ai la clé de la vie. C'est Dieu qui la tient. Ici, j'ai la clé du mal. C'est Satan qui me donne des mauvaises pensées. Ici, j'ai la clé du ciel. Jésus est mort et ressuscité pour moi, pour nous sauver. Mais je n'ai pas de clé pour le cœur. Qui a la clé? Mais oui, je sais, la clé de ton cœur, c'est toi qui l'as. C'est à toi de l'ouvrir de l'intérieur. Personne ne peut l'ouvrir, ni ta mère, ni ton père, ni même la monitrice de l'école du sabbat, ni le pasteur. Personne ne peut l'ouvrir à ta place. Et Jésus n'ouvrira pas ton cœur si tu ne veux pas. La clé de ton cœur se trouve à l'intérieur de ton cœur. Toi seul peux décider de l'ouvrir. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Alors je reprends le texte pour toi, le texte d'Apocalypse.
Jésus se tient à ta porte. Si tu entends ta voix, ouvre ton cœur afin qu'il entre. Si de tout ton cœur tu décides d'ouvrir la porte à Jésus, il fera le ménage. Il enlèvera toutes les haines, les mensonges, toutes les mauvaises pensées, et il pourra remplir ton cœur d'amour et de gentillesse. Un jardin si beau, si parfait, que Dieu a créé pour moi. Des fleurs de toutes les couleurs, des fruits sucrés avec tant de saveur, des animaux par milliers, des lions qui jouaient avec des chatons. Dans chaque détail je pouvais voir le grand amour de Dieu pour moi. Chaque jour j'attendais ce moment avec allégresse et impatience. C'était Jésus lui-même qui venait au jardin nous visiter. Nous partageons pendant des heures. C'était un si doux, si beau moment. Il nous parlait du ciel, de la gloire d'amour. C'était merveilleux. Je connaissais bien l'endroit où était le fruit interdit, mais je n'ai pas résisté. Le serpent, je l'ai écouté. Puis mes yeux se sont ouverts et j'ai connu ce qu'était le péché. Mais pour le péché, Dieu a toujours la solution. Malgré ma désobéissance, il a promis grâce et pardon. J'ai dû quitter ce beau jardin, mais je ne vivais pas sans espérance. Car un jour un sauveur viendrait mourir à ma place sur la croix. Si grand était mon péché, quelle souffrance pour l'humanité. Mais un anneau innocent sauverait le monde par son sang. Je suis Jésus, vois mon histoire ne te fait pas bien se terminer. Un jardin si beau, si parfait, que Dieu a créé pour moi. Quand tout se terminera, je reviendrai au jardin promis. Es-tu prêt à donner ton cœur à Jésus? Alors prions. Seigneur notre Dieu, notre Père qui est dans le ciel, merci pour ces cadeaux que tu nous as donnés, pour ce monde merveilleux que tu as créé pour nous. Merci pour ton Fils que tu nous as donné, afin de nous sauver, de nous délivrer du péché. Seigneur, ce matin, nous voulons te laisser entrer dans notre cœur. Enlève tout ce qui n'est pas de toi et aide-nous à grandir spirituellement avec toi, avec ton amour. Aide-nous à le partager avec tous ceux qui nous entourent. Aide-nous à nous préparer tout propre pour ta prochaine venue, afin que nous entrions dans le ciel et que nous te retrouvons. C'est au nom de Jésus que je te demande toutes ces grâces. Amen. Je vous souhaite à tous de très bonnes vacances. Profitez bien
de tout ce temps libre pour profiter de la nature que Dieu a créée, pour passer du temps avec Dieu et en famille. Et nous nous retrouverons à la rentrée. À bientôt!